Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, pas d'actualité. Demain, je ferai une vidéo d'actualité. Donc aujourd'hui, on va parler juste de mes pronostics des matchs de l'Euro et notamment de la Coupe América. Les équipes qui vont se qualifier pour les demi-finales et les quarts de finale et en finale. Et les joueurs qui seront bons dans le match, dans la compétition ou bien quelle équipe gagnera la Coupe América ou bien l'Euro. Donc, n'hésitez pas de participer dans les commentaires ce que vous en pensez. Qui pour vous sera le vainqueur de l'Euro ou bien le vainqueur de la Coupe América. Je lirai tout. Merci à vous. Et on continue déjà avec la classification de l'Euro en quart de finale 2024. Donc, pour voir les équipes qualifiées, notamment l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, la France, l'Angleterre, la Suisse, la Turquie et les Pays-Bas. Donc, le vendredi, ça commence déjà avec les quarts de finale, notamment l'Allemagne face à, à l'Espagne. Donc, moi, je pense que ça serait un gros coup, un gros match. Donc, pour vous, qui gagnera? À mon avis personnel, je dirais que je ne sais pas, mais puisque les deux sont favoris, sont même favoris du vainqueur de l'Euro. Donc, ça serait un match très compliqué. Mais je ne vois pas assez de buts. Par exemple, un but de 4-0 ou bien 3-0, même peut-être que je me trompe. Mais on va voir quand même du spectacle parce que je l'espère bien. C'est pas un match décevant comme celui de la France et de la Belgique parce qu'on a été ennuyé devant le match. Parce que l'affiche du jour était la France et la Belgique. On pensait tous que ça allait être vraiment bon parce que les deux équipes ont des bons joueurs. Mais ça, à la fin de compte, nous sommes tous déçus parce que les Belges notamment reculaient et tout. Donc ça n'a pas été un bon match. Mais revenons maintenant à nos moutons. On pourra voir que l'Espagne a des armes, notamment Nico Williams et Yamil Yamal et Morata qui sont devant. Et ici, du côté de l'Allemagne, on pourra voir qu'il y a Musiala, Wirtz qui sont très bons, les deux milieux. Et en attaque, Havertz qui est aussi très bon. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans le match. Mais mon pronostic, je dirais que l'Espagne va gagner le match puisqu'ils ont la possession et ils ont un des armes lourds pour faire du mal à l'équipe de l'Allemagne. Même si peut-être que je me trompe, l'Allemagne a aussi des bons joueurs, mais un peu vieux, puisque celui de l'Espagne. Mais ils ont plus d'expérience plus que celui de l'Espagne, puisqu'ils ont Cruz, ils ont je sais pas quoi, Emre Can, ils ont Manuel Neuer, ils ont Rudiger, ils ont beaucoup de gens, puisque l'Espagne, ce sont juste les jeunes. Donc moi, je pense que ça pourrait aller notamment avec un contre-attaque de Nico Williams avec une percée. Il va éliminer sûrement les joueurs, mais ça serait dur puisque Nico Williams contre Rudiger, ça serait pas facile. Mais je pense que l'Espagne sera favori pour les demi-finales. Donc pour moi, ça serait l'Espagne. Si vous voulez miser, ne misez pas ce que je dis, c'est juste mon prédiction. Ce que moi j'en pense du match, que l'Espagne sera qualifiée pour les demi-finales. Donc n'hésitez pas de faire les vôtres. Donc pour moi, ça serait l'Espagne. Maintenant, du côté de la France et le Portugal, on pourra voir que c'est une affiche aussi gros parce qu'il n'y a plus des affiches faibles, les gars. Toutes les affiches qui sont ici actuellement sont des affiches extrêmement, extrêmement très bien. Il y a du loup là-dedans, il y a des bons matchs. Donc, on va voir des spectacles, pardon. Donc, on pourra voir que l'Espagne et l'Allemagne vont jouer. Et après, ça sera le Portugal et la France, puisque les deux ont été en finale, sont des finalistes de l'Euro 2026, si je ne me trompe pas. Donc c'était le Portugal qui a gagné la coupe lors de, je sais pas, ouais, c'est Eder qui a marqué. Donc Cristiano Ronaldo n'a pas joué, il a joué avant d'être blessé par Dimitri Payet et il est sorti, je pense, à la deuxième mi-temps, mais quelque chose comme ça, avant que Eder ne marque, avant que ouais, il ne prenne la coupe, quoi. Donc ça serait peut-être une revanche de la France. On ne sait pas ce qui serait passé, mais je pense que ça serait pas mal sur cette affiche. On va voir ce que ça va donner et je l'espère bien que ça sera un match avec des, des, des dribbles, des buts,
des spectacles et non ennuyants, je l'espère. Donc, moi, mon prédiction, je pense que la France va gagner ce match face au Portugais. Je pense que même si la France a des difficultés, mais attention, parce que le Portugal a des loups, des armes qui pourront faire du mal à la France, notamment Cristiano Ronaldo, qui peut marquer à tout moment, même s'il a raté euh, un penalty et s'est mis à pleurer à cause de l'émotion. Je pense qu'il va vouloir faire un bon match face à la France pour pouvoir se faire excuser par les fans. Donc, moi, je pense qu'il va vouloir faire un bon match. Donc, Cancelo, qui est là aussi, qui fait tellement un bon boulot, qui dribble les joueurs. Il y a Bernardo Silva, qui est actuellement moins par rapport à ce qu'il donne à Man City. Bernardo Silva, qui est aussi incroyable, qui, par ailleurs, ses frappes lointaines sont tellement incroyables, donc il faut faire attention. Euh, donc, il faut faire attention par rapport à ces Portugais. Mais la France aussi a du loup, notamment Dembélé, qui n'a pas joué le match passé, et Kolo Muani, qui pourra aussi percer. Bakola, Mbappé, Chouameni, Kamavinga, c'est ce qui sera sûrement titulaire, puisque je pense que un milieu a été sanctionné à cause de carton. Je pense que c'est Rabiot, je ne sais plus, mais je pense que Kamavinga serait titulaire, ça serait aussi lourd. Donc ça va être un bon affiche. Donc je pense que peut-être que je me trompe, mais si on voit l'affiche sur le papier, on pensera que ouais, la France va gagner, mais attention, parce que c'est le Portugal, la France, on peut voir que l'euro, ce n'est pas... Pour eux, ils jouent mal. Donc, deux buts marqués son camp. Donc, c'est ça qui a été buteur pour eux, parce qu'il y a Kylian Mbappé, mais qui n'arrive pas à marquer. Donc, c'est ça, à cause des buts contre son camp, qui les ont fait qualifier. Donc, attention, puisque Portugal peut leur faire du mal, peut leur éliminer. Même, je pense quand même que la France va passer. Mais attention, on ne sait jamais, c'est le football, donc ça pourrait aussi être Portugal. Mais je pense que la France serait en demi-finale avec l'Espagne. Donc je pense que cette affiche serait incroyable. Et à mon avis, je pense que l'Espagne va gagner, va battre la France parce qu'ils ont aussi des armes, même s'ils sont jeunes. Maintenant, parlons de l'autre côté, la Suisse face à l'Angleterre. Attention, attention à la Suisse, puisque l'Angleterre, peut-être qu'ils vont sous-estimer, ou bien les gens vont sous-estimer la Suisse, mais les parcours qu'a fait la Suisse, c'est tellement incroyable, les gars. Donc, faut pas les sous-estimer, puisqu'ils ont une équipe qui ont notamment quelques joueurs de bons, mais qui sait quand même jouer en équipe, donc qui sont très bons, qui pourront aussi faire du mal du côté de du freelines. Donc, il faut faire attention du côté de l'Angleterre. Donc, attention, Angleterre, pour ne pas sous-estimer la Suisse, parce que la Suisse peut faire du mal à l'Angleterre. Donc, à mon avis, je pense que sans plus tarder, la Suisse va se qualifier pour les demi-finales. Et du côté de la Turquie et Niderlande, je pense que ça devait se faire parce que c'est la fiche le plus facile, le plus abordable. Même si, attention, respect aux Turcs qui ont montré ce qu'ils savent faire, qui sont bien meilleurs, qui peuvent jouer parce qu'ils ont aussi des bons joueurs de haut niveau, des bons joueurs de qualité. Mais je pense que les Pays-Bas vont se qualifier aussi pour les demi-finales. Donc la Suisse, Pays-Bas, donc ça c'est un match magnifique. Je pense que les Pays-Bas vont se qualifier. Ou bien attention, la Suisse peut aussi se qualifier pour la finale. Donc on va voir une affiche. L'Espagne, Suisse, ou soit l'Espagne, Niderlande et l'Espagne, les gars, va gagner l'euro. Donc c'est mon avis. Donc n'hésitez pas de dire ce que vous en pensez. Votre prédiction. Je le dirai tout. Merci à vous. Donc on va passer du côté de la Coupe América. Donc pour avoir chez eux, il y a pas les quarts de finale parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ils passent déjà du côté de... euh, ils passent déjà... Ouais, il n'y a pas de huitième de finale pardon, chez eux. C'est plutôt directement en quart puisqu'ils ne sont pas nombreux dans les poules. Donc on pourra voir que l'Argentine face à l'Équateur, Venezuela face au Canada et le Brésil face à l'Uruguay, la Colombie face au Panama. Donc c'est la fiche de la Coupe América des quarts de finale. Donc on va parler simplement. Donc à mon avis, l'Argentine face
à l'Équateur, même si l'Équateur, c'est une bonne équipe qui sait jouer en équipe. Je pense que l'Argentine est 2-3 cas supérieur, 2-3 classes au niveau supérieur que l'Équateur. Même, attention, c'est le football, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je pense que l'Argentine, notamment avec les Messi, les Di Maria et les Alvarez, les Enzo Fernandez, les De Paul, etc., vont tout faire pour gagner, pour aller en demi-finale. Donc moi je pense que l'Argentine va se qualifier pour aller en demi-finale, même si ça ne serait pas un match facile. Je pense que l'Argentine va se qualifier. Et du côté de Venezuela et Canada, attention les gars, ça c'est du lourd, parce que ce que montrent les Vénézuéliens, c'est incroyable ce qu'ils montrent. Donc je pense que ça serait un bon match. Canada aussi, attention, notamment Davis et quelques joueurs par ici. Mais je pense que les Vénézuéliens, bien la Venezuela va se qualifier. C'est mon avis personnel parce que le match que j'ai vu du côté du Canada, ça a été moyen, mais du côté de la Venezuela, ça a été tellement bon, même si peut-être que je me trompe, mais je pense que les Vénézuéliens vont se qualifier et vont se trouver en demi-finale face aux Argentins et les Argentins vont les battre pour aller en finale. Donc du côté de la de l'Uruguay et le Brésil, les gars, ça serait du lourd puisque Vinicius est suspendu. Il ne jouera pas du côté pour les cas puisqu'il a coupé un carton. Donc, à cause de la simulation, donc il sera absent parce qu'il a déjà eu un carton et le deuxième carton. Donc, il sera forfait pour le match. Donc, c'est dommage parce que ça serait un lourd pour le Brésil sans Vinicius. Donc moi je pense que ce match sera incroyable puisque l'Uruguay c'est du lourd, ça joue Araujo, Nuno Mendes, je sais pas, ils sont nombreux. Ouais, Fede Valverde, ils sont des très bons joueurs de haut niveau. Et le Brésil aussi, ils ont des bons joueurs, mais c'est quand même un peu limité cette année. Donc je pense que l'Uruguay va se qualifier pour les demi-finales à mon avis. Et la Colombie face Panama, légèrement, la Colombie va se qualifier aussi. Donc ça serait l'Uruguay face à la Colombie. Et je pense que l'Uruguay va se qualifier pour la finale. Donc l'Uruguay face à l'Argentine. Là, je ne sais pas ce que je vais dire, que le meilleur gagne. Mais je pense que ça serait l'Argentine qui va remporter la coupe. Parce que j'aime bien l'Argentine. J'aime bien aussi l'Uruguay. Avec Suarez, etc. Mais je pense que l'Argentine va se qualifier. Pas à cause de Messi. Mais parce que le football qu'il montre, ça me fait plaisir. Même si, attention, du côté de l'Uruguay aussi, c'est un bon football, mais je pense que l'Argentine va gagner la Coupe América. Mais peut-être que je me trompe que ça serait l'Uruguay, mais c'est mon débrief. Et c'est même mes prédictions, ce que j'en pense. Donc c'est tout ce qu'il y a à dire les gars. Demain, je ferai des actus du mercato, des transferts, ce qui se passe en ce moment, en dehors et en dehors et sur le terrain, ce qui va se passer. Donc, restez branchés et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Merci à vous. À demain pour la suite. Ciao.